pas être motivé et te mettre au business. C'est allume ton PC, mets-toi un coup de pied au cul et après la motivation viendra. Donc c'est toujours ce petit déclic de 2 secondes, on appelle ça le déclic de 2 secondes, qui fait toute la diff. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là je suis venu quelques jours plus tôt, quelques jours avant le mastermind pour pouvoir profiter avec des amis, etc. dans le sud. Parce que c'est le meilleur endroit sur cette terre les gars. Écrivez-le en commentaire si vous le pensez ou non. Là on est dans une piscine, j'ai pris un hôtel avec la vue sur la mer à Nice. Le mastermind il va se passer à Mougins, donc c'est à 25 minutes d'ici à peu près, je prendrai un Uber. Là je vais profiter un peu avec mes amis. Et franchement les gars, admirez, profitez. Bah du coup vous pouvez pas profiter, c'est moi qui profite, mais vous pouvez profiter en fait. Qu'est-ce que je raconte? Si vous commencez à poster sur TikTok les gars, et je vous dis pas ça par hasard, parce que moi c'est comme ça que j'ai commencé. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé. C'est un conseil d'amis, regardez là où j'en suis, 1 an plus tard. J'ai commencé TikTok, je faisais rien d'autre, j'étais un simple étudiant en école de commerce. C'est comme ça que ça a commencé. Donc les gars, lancez-vous, et vous pourrez aussi partir en voyage, profiter avec vos amis, aller dans des masterminds à plus de 5000 euros. Enfin les gars, vous allez kiffer, vous allez que step up. Franchement, c'est un conseil d'amis. Comment va se dérouler cette vidéo? En fait, je vais essayer de vous filmer des images là-bas, etc. Mais moi, pourquoi j'ai payé ce mastermind? C'est pour répondre à plein de problématiques que j'ai dans mes différents business. D'être vraiment à fond dans le mastermind, de poser plein de questions, être à l'écoute, etc. Et donc, je pourrais pas filmer 100% du temps. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des notes. Et puis à la fin du mastermind, je vais me poser et je vais vous faire un résumé, les gars. Donc je vais prendre des notes et je vous ferai un débrief de tout ça, je vous expliquerai tout, je vous donnerai toutes les petites stratégies que j'ai eues, etc. Bien arrivé à l'hôtel, je vous montre la chambre rapidement. Voilà la chambre. Là, il est 23h30, on s'est tous quittés. Donc, il y a eu un petit cocktail dînatoire, etc. Début de soirée jusqu'à maintenant. Les gars, j'ai discuté avec des gens qui sont venus au mastermind qui font 50K par mois. Des gens qui font 100K par mois. J'ai discuté avec Loïc, Alex Pérez, Jonathan Icom, tous leurs associés, etc. Des gens qui font énormément de sous, les gars. Énormément, énormément. Donc, en vrai, la barrière limitante, dans les masterminds en tout cas, tu la casses. Et je pense que c'est pareil, le fait de prendre des formations, d'assister à des webinaires, à des masterclass, etc. C'est que tu es en train d'échanger, de parler avec des gens qui font 15, 20 fois plus que toi ce que tu fais. Les barrières limitantes, je pense que c'est la chose qui bride énormément de personnes. Ça te bride peut-être toi qui es en train de me regarder, en train de te dire non mais j'ai pas envie de me lancer, peut-être ça va pas marcher, peut-être je vais poster une vidéo, elle va faire que 300 vues, ou te lancer, je sais pas moi, dans un sport. Non, mais au bout de 2 semaines, je vais en avoir marre, au bout de 2 semaines, j'aurai pas de résultat. Ou bien aller parler à cette fille que tu regardes depuis super longtemps. Non, mais peut-être qu'elle va me recaler, etc. Les gars, les barrières limitantes, la psychologie, je pense que c'est ce qui nous freine le plus. Là, je vous le dis parce que ça fait à peu près 5 heures que je parle avec des personnes qui font 5, 10 fois plus que moi, 10 fois plus d'argent que moi mensuellement. Et là, j'ai trop d'idées, trop de trucs, j'ai envie de tout faire. Et ça, c'est super puissant dans des masterminds, c'est super puissant. Je vais vous filmer un peu qu'est-ce que ça donne, etc. J'ai noté plein de trucs, j'ai appris plein de leçons, etc. Je vous sortirai sûrement une vidéo où je vous donnerai les 10 leçons les plus importantes que j'ai apprises durant ce mastermind. Et le fait d'écouter des gens qui sont là où on a envie d'être et d'écouter des gens qui font 5 à 10 fois plus d'argent que nous, je pense que c'est super important et que c'est quelque chose, c'est je pense la première chose à changer dans votre mentalité et dans votre quotidien. Et je pense que c'est la chose qui va vous rapporter le plus, sincèrement. C'est pas mettre en place ça, ouvrir tel site, vendre ce produit, poster des vidéos sur cette niche pour faire de l'argent avec TikTok. Non, c'est pas ça ce qui va vous rapporter le plus. Ce qui va vous rapporter le plus, c'est de vous ouvrir à des gens qui gagnent plus que vous entourer de personnes qui sont là où vous en êtes, là où vous voulez être. Voilà, ça c'est la leçon que j'ai apprise ce soir. Demain c'est une autre journée, demain on va apprendre plein de trucs. Je vous montre un peu mon évolution en direct.
Là, pendant que je parlais, pendant que j'apprenais plein de trucs, etc., j'ai fait 950 euros. Bon, il reste 30 minutes. Je pense qu'on va atteindre les 1000 euros dans cette journée. Et c'est la même somme que j'ai fait hier. Et c'est la même somme que j'ai fait avant-hier, avant-avant-hier, etc. Et je commence à stabiliser à 1000 euros par mois. Là, on est à la moitié du mois, je suis à 10 000 euros. Je pense que ce mois-ci, on va atteindre 20 25 000. Mais après ça, il y a toute la TikTok monnaie que je gagne. Et ça, je vous le montre en story sur Insta. D'ailleurs, abonnez-vous Insta, abonnez-vous YouTube au passage. Mais tout ça, je vous le montre, etc. Mais c'est pour vous dire, les barrières limitantes, s'il vous plaît, dégagez-les de vos têtes. Concentrez-vous sur les choses que vous avez devant vous. N'ayez pas peur de vous lancer. Et demain, je vais vous montrer plein d'images. Je vais essayer d'aller voir Loïc et de lui poser des questions. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Il va vous donner quelques conseils. Et puis moi, je vais aller dormir et je vous dis à demain. Donc là les gars, je suis avec Samuel, donc c'est le développeur. Je vous avais parlé d'une application dans une précédente vidéo, une application que j'étais en train de développer. Et là on est au mastermind, du coup on s'est retrouvé ici pour pouvoir bosser en parallèle du mastermind, en parallèle des interventions, de tout ce qu'on apprend, etc. Pouvoir peaufiner ce projet d'application et vous créer le meilleur truc. Donc quand je vous dis le meilleur truc possible les gars, c'est là on parle d'une application qui va vous permettre de, en quelques clics, générer des vidéos grâce à l'IA, à partir de reportages, de générer du contenu original à poster sur TikTok qui pourra vous rapporter ces sommes-là, par exemple, tout simplement en créant des vidéos virales. Donc là, regarde, Samuel, on est dans un cadre de fou. Ah, c'est trop bien, petit hôtel comme ça, payé par le mastermind, trop bien. Ouais. Là, on est dans un cadre de fou, donc on a plein de valeurs. Comme vous avez pu le voir avec Loïc, Jonathan, Alex Perez, etc. etc. Et je vous laisse Samuel vous parler un petit peu de l'application, vous parler un peu de ce qu'on vous concocte. Alors en fait, l'idée de cette application, principalement, c'est que vous ayez le moins de trucs possible à faire. Et puis qu'en fait, l'application crée pour vous la vidéo la plus virale possible. Alors, bien sûr, ça sera difficile d'atteindre les niveaux que Léo a réussi avec les vidéos qui ont le plus buzzé, mais l'idée c'est que en fait avec le temps que vous allez gagner, en fait vous allez pouvoir produire plus de masse de vidéos et donc augmenter les chances que les vidéos soient virales. Et puis pour ça on va utiliser l'intelligence artificielle générative pour essayer d'avoir des scripts qui impactent, qui sont viraux et puis où on peut choisir un petit peu éventuellement la tonalité du script, donc le ton du script, si c'est un truc qui fait peur, un truc drôle, un truc énervant, un truc exagéré et tout. Donc on est en train de mettre ça en place. Exactement, merci Samuel. En gros ça va être exactement ça, ça va être une appli tout simplement, vous allez vous rendre dessus en quelques clics, donc ça sera des étapes vraiment claires à suivre, etc. Et en quelques clics, à partir d'un reportage, ça va vous générer une histoire complètement folle, plein de paramètres hyper captivants, les meilleures musiques de fond, les meilleurs sous-titres, etc. pour que votre vidéo elle soit un maximum virale. Nous, notre objectif, c'est de s'approcher des 70% de chances de viralité. Et ouais, en gros, ça va être un truc de fou. Vous allez le voir. Là, dans tous les cas, avec cette chaîne YouTube, vous suivez l'avancée de cette appli. Et je le répète, c'est en exclusivité. Vous allez être les premiers à pouvoir la tester. Mais en tout cas, ouais, ça fait super plaisir de se retrouver ici, à un mastermind avec une belle piscine derrière. On va y aller tout à l'heure. Ouais, on peut y aller à la piscine. Ouais, on va y aller tout à l'heure. Mais voilà, là, on bosse. On essaye de vous faire le meilleur truc possible. Et voilà pour la partie SaaS. Donc comme je vous disais, là au mastermind de Loïc et Jonathan, il y a eu pas mal d'intervenants. Parmi eux, il y avait Alex Perez. Alors du coup, je suis le CEO de Golden CBD, donc une marque qui a fait plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le marché français. Et j'ai aussi créé du coup Mush & Go, qui est une marque de compléments alimentaires pour les entrepreneurs à base de champignons et plantes adaptogènes. Ok, merci. Et du coup, Alex Perez, il a pu nous délivrer énormément de valeur ce matin et même hier soir, etc. quand on parlait, même pendant les repas.
Et ça, j'ai trop kiffé. Et du coup, je lui ai demandé de vous donner quelques conseils pour vous derrière l'écran, pour ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour les gens qui voient qu'il y a de l'argent à se faire en ligne, qui voient les gens réussir, qui voient, je sais pas, des gens avoir des résultats qu'ils aimeraient avoir, mais qu'ils ont encore peur de se lancer, de passer ce cap, encore peur de se lancer. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Bah, en vrai, si ta situation actuelle elle te convient pas, ce serait dommage d'envier les gens, tu vois. Si toi tu fais rien pour ça, tu vois. En vrai de vrai, si tu as vraiment envie de changer, il suffit de se lancer, faire, tu vois. C'est bien d'apprendre et tout, et c'est important, tu vois, de former et tout, mais lance-toi. Demain, fais ton premier content et tu racontes ta vie, et tu racontes un peu ce que tu as envie de faire dans ta vie. Les gens, ils vont t'accompagner dans l'histoire. Franchement, mettez vraiment l'accent sur le contenu, peu importe ce que vous faites, que vous vendez des cannes à pêche, enfin que vous voudriez vendre des cannes à pêche, que vous êtes passionné par ça, ou que vous souhaitez lancer une formation enfin, sur le business, etc. Juste dites-vous que le content, c'est 80% de la réussite de n'importe quel business, que ce soit dans l'e-commerce, que ce soit dans le business physique, même si vous êtes avocat. Vraiment, dites-vous juste qu'avec le contenu, vous allez pouvoir devenir viral sur un premier contenu. Aujourd'hui, on a la chance avec TikTok ou que ce soit même les Insta Réels, etc. C'est l'organique. Sur un content, vous pouvez changer votre vie. Donc vraiment, ne négligez pas ça. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas expert que vous pensez que vous n'allez pas y arriver, etc. Non, juste faites. Et au bout d'un moment, vous allez comprendre quels sont les bons hooks, quelles sont les bonnes choses en analysant d'autres gens. Mais faites, analysez, ayez des retours, racontez votre histoire. N'ayez pas peur, ne vous faites pas passer pour un expert quand vous ne l'êtes pas. Les gens, ils vont kiffer aussi quand vous allez build, genre in public, en racontant que vous commencez, vous avez envie de changer de vie. Et voilà, vous êtes passionné par la pêche et du coup, vous avez eu envie de lancer un business autour de ça. Et vous racontez comment vous avez trouvé vos fournisseurs pour vos cannes à pêche, comment vous avez monté votre site, comment vous envoyez vos premiers colis, etc. Et c'est vraiment, vous ne fermez pas à vouloir vous faire passer pour un expert, alors que les gens justement ils vont apprécier que vous soyez débutant, ils vont s'attacher à votre histoire et quand ils auront besoin d'un produit, ils vont préférer acheter vous parce qu'ils sont attachés à vous et pas au produit. Au bout d'un moment, les gens ils s'attachent à une personne, pas un produit. Et ça, il faut vraiment que les gens ils arrivent à se le mettre en tête parce que je pense que c'est une des barrières que beaucoup de gens se disent ouais mais moi je suis pas un expert, je peux pas faire du contenu. Non, c'est des trucs de victime de dire ça, c'est juste de se trouver des excuses. Donc faites les gars et je vous jure que la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est de me lancer, de tester des choses, de rater plein de trucs. Et aujourd'hui, je peux pas me plaindre, j'ai la vie que j'aurais jamais pu rêver. Et c'est juste parce que j'ai fait, que je me suis donné, que j'ai toujours travaillé, que je suis concentré dans ce que je fais et que j'y vais à fond, quoi. Du coup, les gars, ça, entre parenthèses, je vous le répète depuis le début, hein, commencez à poster, appuyez sur ce bouton poster parce que c'est ça qui vous fera décoller. Du coup, toi, Alex, vraiment pour toi, ce qui ferait décoller, c'est juste de documenter, créer du contenu et poster. Que ça soit maintenant avec TikTok, la viralité qu'on peut avoir, c'est vraiment par là qu'on doit commencer. Ouais, pour moi, le plus important, en fait, c'est déjà ça va te rentrer dans un mood où tu lances officiellement ton business. Tu vois. Quand tu vas créer ce premier contenu, que tu vas le partager, ça va vraiment permettre de mettre quelque chose de concret. Et toi-même, c'est un engagement en fait envers même ta commu, mais quand tu dis ta commu, même si c'est tes 10 potes, mais en fait, ça te met dans un engagement de quelque chose, tu vois. Et vraiment, c'est tellement incroyable le contenu, les résultats que tu peux avoir, que ce soit pour de la vente, pour de la documentation, tout ça. Donc commence, raconte ton histoire, essaye de montrer aussi ce que tu es en train d'apprendre, tu vois, l'expertise que tu es en train d'acquérir. Donc il faut quand même que tu apportes de la valeur aussi. Mais juste les gens, ils s'attacheront à ton histoire et ils vont te suivre, tu vois. Et je te remercie, Alex, et j'espère que vous allez en tirer un maximum de valeur. En tout cas, c'est fait pour ça et merci beaucoup. Écoute, au plaisir et écoutez, allez le suivre les gars. Et il se lance sur YouTube, c'est le début d'une belle aventure et regardez, il l'a fait, il s'y est mis et vous verrez peut-être cette vidéo un an après et il aura fait genre des 200 000 vues, etc. Et sa vie elle aura encore mieux changé. Donc juste faites-le les gars, let's go. Bon, du coup, ce matin, on est allé faire un petit sport que Loïc il a organisé. C'était épuisant. C'était un bootcamp avec à la militaire, en fait, à l'américaine. Du coup, là, on est assis un peu, on travaille avant de déjeuner. Ouais. Et Loïc, j'aimerais te demander qu'est-ce que ça fait d'organiser un mastermind? C'est ton premier, là, non? Bah ouais, c'est mon premier. Alors ouais, ce matin, c'était un petit peu dur. On n'a pas beaucoup dormi hier, les gars, mais franchement, les moments humains, en fait, c'est ce que je préfère. Parce qu'on est souvent dans le virtuel avec YouTube, etc. Et là, de casser justement ça et d'aller rencontrer directement les personnes qui nous suivent peut-être depuis des mois, des années, ça fait sens.
Et c'est le plus satisfaisant pour moi. Donc ouais, c'était juste incroyable. Premier mastermind qui je pense se déroule très bien. On va sûrement réitérer le truc parce que c'était un vrai kiff. Ouais. J'espère toi aussi tu kiffes le bail. Ouais, j'adore. Et ouais, mélange en fait à notre image. Moi c'est vraiment sport, naturel, conf, un mélange de tout comme ça pour je pense faire un bon mastermind. Faut pas que ça soit trop carré, que ça soit trop protocolaire, mais que ça soit aussi très humain, très dans le partage, mais tu vois naturel, se taper des barres sur des conneries, sur des trucs de la vie, De ouf. du quotidien, et c'est ça qui fait un bon mastermind je pense. Ouais. Ouais. En tout cas, ils nous ont donné énormément de valeur. Et dernière petite question, Loïc, vu que tu as beaucoup parlé de poster ses premières vidéos, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil par rapport à poster des premières vidéos, que ce soit sur Insta, sur TikTok, etc. Ouais, bah, c'est ce que j'ai dit un petit peu hier, c'est vraiment essayer de rester soi-même. Moi au début j'ai trop cherché à me créer un personnage, à être vraiment trop carré, etc. Mais les gens ils vont vous aimer parce que vous êtes vous-même. Et ça va se faire ressentir directement. Quand vous êtes naturel, en fait, il y a cette aura un petit peu, cette chimie qui fait la magie un petit peu du truc. Et c'est là que des personnes, et là on retrouve ça dans le mastermind, si vous êtes là, c'est parce que j'ai été un minimum naturel dans mes vidéos et du coup vous avez vous-même le même naturel et du coup on se rassemble. Donc si vous voulez vraiment rassembler une communauté, fédérer une communauté sur le long terme qui vous suit, qui achètera potentiellement tous vos produits, tous vos services et qui vous suivra tout simplement pour la personne que vous êtes, restez vous-même. Ne cherchez pas à avoir des mimiques ou alors des élocutions parce que vous allez trouver ça stylé chez un autre youtubeur, mais arrivez à rester ancré à votre image, votre valeur, vos valeurs, que ce soit la famille, les potos, le sport. Soyez vous-même et c'est comme ça que ça a marché pour moi. Il n'y a pas de recette miracle, tu vois. Ouais. Voilà. Et pour sauter le pas, pour se lancer, tu leur dirais quoi là en quelques mots? Pour sauter le pas, pour se lancer, bah, il faut juste se lancer. En fait, il n'y a pas de... On dit souvent qu'il faut être motivé pour voilà, passer à l'action, mais ça c'est du bullshit pour moi. Il faut faire le premier pas pour être motivé. C'est-à-dire que si tu as envie, je sais pas, d'avoir un nouveau corps, etc., faut pas être motivé et ensuite aller à la salle. C'est genre tu fais ton sac et ensuite tu vas être motivé. Pareil pour le business. Ok, tu peux pas être motivé et te mettre au business. C'est allume ton PC, mets-toi un coup de pied au cul et après la motivation viendra. Donc c'est toujours ce petit déclic de 2 secondes, on appelle ça le déclic de 2 secondes, qui fait toute la diff et qui fait que à force d'éviter cette procrastination et faire toujours ces 2 secondes d'action, la motivation, la discipline et les résultats ils vont suivre derrière. Ok, merci beaucoup Ok, Loïc. avec grand plaisir frérot. En tout cas, merci d'être venu. Franchement, tu as un excellent profil, donc à suivre sur les réseaux. Parce que j'ai beaucoup aimé ton histoire, ton partage que tu fais. Merci Donc je beaucoup. pense que tu as un bel avenir dans l'infoprenariat et sur les réseaux d'une façon générale. Merci C'est beaucoup cool, Loïc. avec grand plaisir.